Smart et réglo, avec le sourire d'Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Vous êtes avocat en droit social chez Berilo, votre cabinet. Alors, c'est intéressant, le sujet que vous avez choisi aujourd'hui, c'est la prime pouvoir d'achat. Oui. Et on n'a jamais autant parlé de pouvoir d'achat que depuis quelques semaines avec, alors évidemment, très récemment, le chèque énergie. C'est quoi concrètement la prime pouvoir d'achat? C'est la prime Macron? Elle se confond avec le chèque énergie? Les Français n'y comprennent rien. Oui, et les DRH non plus, je veux dire. Et les avocats, ils comprennent quelque chose quand même. Nous, au moins, oui, on est là pour expliquer. C'est ça, voilà, rassurez-nous. Heureusement, on arrive à faire la part des choses, mais c'est vrai que concrètement et opérationnellement, les DRH sont vraiment, ils croulent sous le travail et sous les sollicitations des salariés, puisqu'effectivement, l'essence n'a jamais été aussi chère, donc le pouvoir d'achat est impacté. Et donc, c'est le moment, en plus, beaucoup d'entreprises sont en pleine négociation annuelle obligatoire, les fameuses NAO, et donc, cette question du pouvoir d'achat est prégnante. Vous en avez parlé ici, cette question des augmentations salariales, des revendications pour les augmentations salariales. Eh bien, il y a un outil là qui existe, qui a été reconduit par le gouvernement et qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat, notamment des bas salaires, en franchise d'impôt sur le revenu et de charges sociales. Donc ça a démarré, mise en effet le 20 juillet 2021, on est bien d'accord. Mais est-ce que, je vous repose ma question simple, est-ce que la prime Macron, c'est la même chose que la prime pouvoir d'achat? Non, en fait, la prime pouvoir d'achat... J'ai compris. La prime pouvoir d'achat relative qui a été annoncée il y a 15 jours, elle est focalisée sur l'énergie, entre guillemets, c'est-à-dire cette compensation liée à l'augmentation des prix du pétrole. La prime pouvoir d'achat, c'est une reconduction du mécanisme qui existait déjà en période Covid et qui permet de donner une prime pouvant aller jusqu'à 2 000 € aux salariés qui sont évidemment en cours d'exercice et qui ont des salaires qui sont inférieurs à 3 fois le SMIC. C'est ça, et celle-ci, elle existe toujours, on est d'accord. Exactement. Elle existe toujours, mais elle va bientôt arriver à son terme, et c'est la raison pour laquelle il faut en parler maintenant, en ce moment où on parle de pouvoir d'achat, où on parle des salariés qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts en fin de mois, et où on a un mécanisme que les employeurs peuvent valoriser au bénéfice de leurs salariés. Alors vous l'évoquiez, il faut le redire, elle est sans charge. Oui, exactement. Il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas de CSG-CRDS, il n'y a pas sur l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de CSG-CRDS, parce que ça pèse. Parce que souvent on vous dit qu'il n'y a pas de charge, mais il y a quand même la CSG-CRDS, et qui tout mouillé fait à peu près 15%. Oui, c'est-à-dire c'est entre 9,7 et 17,2. Donc effectivement, il y a une problématique à cet égard. Là, non, il n'y a pas de prélèvements sociaux, et donc c'est du net dans la poche quelque part. C'est ça, et c'est important pour le chef d'entreprise, parce que quand il donne véritablement cette prime sans avoir de charge. Il y a des conditions, Étienne? Alors, il y a des conditions, effectivement. Déjà que le salarié soit en place et que le salarié ne touche pas plus que 3 SMIC. Alors, le SMIC a été revalorisé, vous le savez, le mois dernier, au 1er octobre. Et donc, ça fait qu'on touche un éventail un peu plus large de bénéficiaires potentiels pour cette prime. Et puis, la condition de mise en place aussi, et là j'insiste beaucoup, vous le savez, je suis un ardent promoteur du dialogue social, la mise en place, il est préférable qu'elle soit faite par le biais d'un accord d'entreprise. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'insérer ça à la fois dans les NAO, mais également dans un dialogue social, de promouvoir en communication interne, c'est très important, de promouvoir aussi cette mesure que l'on met en place pour les salariés, et pas attendre par exemple qu'une grève vienne parce que les salariés ont entendu parler, vous en avez parlé, de primes, pouvoir d'achat, etc. Et contraints, pourquoi pas nous? Oui. Et vous avez raison, en termes de communication interne dans l'entreprise, il vaut mieux le faire en anticipation et dans le dialogue que d'être collé au mur et de devoir agir défensivement, ce qui ne donne pas le même goût à la prime. Non, c'est exactement ça. Et c'est un peu le parallèle avec quand vous franchissez le seuil de 50 salariés, où les salariés viennent vous dire alors la participation, elle est où? Si vous n'avez pas anticipé le fait qu'en franchissant le seuil, vous allez mettre de la participation, l'effet est nul. Est-ce que tous les salariés peuvent en bénéficier? Parce que, d'ailleurs, elle s'arrête quand, cette prime, vous l'évoquiez? Alors, elle s'arrête le 31 mars, donc il n'y a plus que 5 mois, et le dialogue social fait en sorte que des accords d'entreprise peuvent être conclus très rapidement, mais ça peut aussi prendre du temps, surtout quand ça s'insère dans un collectif plus large, dans les NAO par exemple, mais aussi, parce que c'est une des conditions de doublement de la prime, de mettre en place un accord d'intéressement. Pour les entreprises qui n'ont pas d'accord d'intéressement, le fait d'en mettre un et donc de le négocier, ce qui ne pourra être fait pour celles dont l'exercice fiscal est l'année civile qu'au premier trimestre prochain. Normalement, on les conclut plutôt entre le 15 et le 30 juin. Là, il faudra anticiper le fait de les mettre en place avant le 31 mars, de manière à pouvoir verser cette prime
avant l'échéance du 31 mars que l'on vient d'évoquer. Donc il y a quand même des conditions. Est-ce que les salariés peuvent en bénéficier tous? Il y a quand même des conditions de revenus, j'imagine, par rapport à cette prime. Et vous évoquiez 1000 ou 2000, on va y revenir, parce que c'est pas le même montant, évidemment, c'est le double. Exactement. Et puis elle peut être modulée. C'est un maximum qui est fixé dans le cadre est fixé par la loi, mais elle peut être inférieure et puis elle peut être modulée en fonction de l'ancienneté, en fonction de différents critères, de paramètres. Mais c'est justement ça qu'il faut négocier dans l'accord d'entreprise, de manière à toucher vraiment la cible qui en a le plus besoin. Le montant max, c'est quoi? C'est 3 SMIC? Alors, le montant max de revenus, c'est 3 SMIC, exactement. Donc c'est vraiment à viser pouvoir d'achat, c'est vraiment focalisé là-dessus. Et le doublement de la prime de 1000 à 2000 euros peut viser aussi des publics spécifiques. Ça vise les entreprises de moins de 50 salariés pour être plus incitatives. Ça vise les entreprises qui ont des accords d'intéressement pour être aussi incitatifs au dialogue social et à mettre en place des mécanismes de rémunération différés. On en a parlé ici, l'accord d'intéressement est quand même une niche fiscale et sociale qu'il ne faut pas hésiter à utiliser en fonction des paramètres de l'entreprise. Et puis, on peut aussi l'affecter aux populations dites de second rang, c'est-à-dire pas celles qui étaient confrontées de premier rang au Covid, mais par exemple les caissières, les éboueurs, ceux qui travaillaient en étant exposés, mais sans être reconnus de premier rang, eux aussi peuvent bénéficier du doublement de cette prime. Et on le redit, une prime qui peut être de 1000 ou de 2000, la condition, on le redit, c'est que l'entreprise s'engage à lancer une négociation et à valider un accord sur l'intéressement. On est d'accord? Exactement. Et ça double cette prime. 50 salariés, ça double cette prime, exactement. Et donc voilà, j'en reviens à mon propos introductif. C'est évidemment tout bénéfice pour l'entreprise que d'initier ce dialogue social, puisque les deux modalités, c'est soit un accord collectif, donc signé avec les partenaires sociaux, soit un engagement unilatéral de l'employeur. Mais il est bien évident que ça aura plus d'effet et plus de poids si ça a été négocié avec les partenaires sociaux, le cas échéant en négociant des contreparties. Et il doit être versé, on le redit, ce qui oblige les entreprises évidemment à revoir un petit peu leur calendrier au 31 mars 2022, c'est-à-dire un mois avant l'élection présidentielle, puisqu'après le rideau, comme par hasard, le rideau sera tiré et on passera peut-être à autre chose. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous nous présentez, c'est qu'il y a un effet à deux bandes qui est finalement bon des deux côtés. On augmente la prime, on la double lorsque l'entreprise se met à l'intéressement. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même un effet à long terme aussi qui s'installe et qui est bénéfique pour les salariés. Exactement, et c'est pour ça que ça doit vraiment s'insérer dans une dynamique à la fois de dialogue social, mais également de politique de rémunération des salariés, puisque cette prime va toucher que les salariés qui ont moins de 3 SMIC. Donc qu'est-ce qu'on fait des autres? Ils vont vouloir eux aussi des compensations. Oui. Et donc voilà, ça doit s'insérer dans une véritable dynamique de négociation annuelle obligatoire, effectivement d'intéressement pour ces entreprises qui n'en ont pas encore, et donc réfléchir aux projection sur 2022, comment on anticipe, maintenant que le brouillard commence à se dissiper sur les effets Covid, comment on anticipe les politiques de rémunération, les stratégies de rémunération à moyen terme au sein de notre entreprise. Merci, d'autant que ce sujet va occuper une partie du débat politique, entre autres pendant cette présidentielle, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des salariés et de l'inflation qui progresse légèrement. Exactement. Toutes ces questions sont sur la table, évidemment, et entre les mains des candidats. Merci Étienne Pujol de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé avec autant de pédagogie. Vous êtes avocat en droit social, notamment cabinet Berilo. On fait une courte pause. Tiens, on va s'intéresser, peut-être qu'on va parler de pouvoir d'achat, à la situation des cafetiers, restaurateurs, des petits commerces en Ile-de-France, à Paris. C'est la reprise économique. Est-ce qu'ils arrivent à tirer, je dirais, leur marron du feu, pour utiliser une expression un petit peu populaire? On va faire le point avec des acteurs de ce dossier, notamment le président de la CCI Paris, parce qu'on le sait, il y a une pénurie en matière de recrutement. Ils peinent à recruter. On va faire le point, évidemment, avec eux. Et puis peut-être qu'on parlera salaire. Augmentation de salaire, allez savoir. On fait une courte pause et on les retrouve juste après.